Quelle est la plus haute montagne? Réponse courte, la montagne la plus haute que l'on connaisse, c'est la montagne de 22 km de haut qui se trouve dans le cratère Rhea Silvia sur l'astéroïde Vesta, qui orbite autour du Soleil. Un peu plus près de chez nous, on a le mont Olympe, qui fait 21,9 km de haut, sur Mars. Mais bon, on va plutôt s'intéresser à notre chère planète, la Terre. Sur Terre, ce que l'on considère la plus haute montagne, c'est le mont Everest, avec ses 8848 mètres d'altitude. Mais cette altitude est la hauteur du mont Everest au-dessus de quoi, au juste? Quand on mesure les montagnes, l'altitude est la distance entre le sommet de la montagne et le niveau de la mer. Le problème, c'est qu'en Himalaya, de la mer, il n'y en a pas. On va donc devoir utiliser un niveau théorique de la mer pour calculer l'altitude. Le problème est donc de mesurer le niveau de la mer et d'en faire un modèle théorique. Mais pour le mesurer, il faut déjà avoir un niveau de référence. La méthode qui a été utilisée là où il y a vraiment de la mer, c'est d'aller sur le bord et de tracer un trait arbitraire avec des graduations. Ensuite, on mesure le niveau de la mer régulièrement sur plusieurs années et, en prenant la moyenne de toutes ces mesures, on obtient le niveau de la mer. Enfin, on peut mesurer les altitudes avec des triangulations. On prend 2 points au sol dont la distance est connue et, en observant les angles pour atteindre un autre point, on peut retrouver son altitude. En répétant l'opération, on peut aller jusqu'aux montagnes et en calculer la hauteur. Mais il faut faire quelques ajustements pour prendre en compte la réfraction de la lumière et la courbure de la Terre. Ainsi, au XIXe siècle, les Britanniques ont lancé le grand projet de topographie trigonométrique pour cartographier l'Inde. Ce projet a permis, entre autres, d'établir la hauteur du mont Everest à 8840 mètres d'altitude. Mais ce projet a pris une soixantaine d'années. De nos jours, on utilise plutôt des satellites et des balises GPS. Grosso modo, la Terre est une sphère, écrasée au pôle à cause de sa rotation. On prend donc une ellipsoïde de référence et avec des satellites on calcule la gravité et le niveau de la mer un peu partout sur Terre. Grâce à ça, on obtient suffisamment de données pour mettre un niveau de la mer théorique, l'idée étant de prétendre qu'il y a de l'eau tout autour de la Terre et qu'elle va s'accumuler là où il y a plus de gravité et se disperser là où il y en a moins. En faisant ça, on arrive alors à estimer un niveau de la mer au mont Everest qui prend en compte la masse de ce dernier. On obtient alors un mont Everest avec un sommet à 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais pourquoi prendre le niveau de la mer comme référence? Et si on prenait plutôt la base de la montagne? En faisant ça, la montagne la plus grande est le volcan Mauna Kea, à Hawaï, avec ses 10 204 mètres de hauteur. Mais comme 6000 mètres se trouvent actuellement sous la mer, il reste beaucoup moins haut que le mont Everest. Et si on prenait alors le centre de la Terre comme niveau zéro? La Terre étant aplatie, le rayon à l'équateur est 21 km plus grand que le rayon au pôle. En prenant ça en compte, le sommet du Chimborazo, en équateur, est à 6384 km du centre de la Terre, pour 6267 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le sommet du mont Everest, quant à lui, est 2 km plus bas, à 6382 km du centre de la Terre. Au final, le plus grand est le volcan Mauna Kea, avec 10 204 mètres de haut. La plus grande altitude est pour le mont Everest, avec 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et le point le plus éloigné du centre de la Terre, et donc le plus près de l'espace, est le sommet du Chimborazo, à 6384 km du centre de la Terre, pour 6267 mètres au-dessus du niveau de la mer.